Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un joueur de tennis australien, il s'appelle Patrick Rafter. Jeu, 7 et match. Patrick Rafter, le dernier des Mohicans au niveau des attaquants, il jouait à l'australienne, c'est-à-dire il servait, il allait au filet, il retournait, il allait au filet, tout en avant, tout en la volée. Alors il a gagné 2 tournois du Grand Chelem en 97 et en 98 à l'US Open. Voilà, c'est le dernier attaquant et il était doué d'un physique très joli, je parle aux dames, mais également d'un physique absolument incroyable, c'est-à-dire qu'il a été un des derniers joueurs à avoir cette capacité physique d'occuper le terrain. C'est pas que les joueurs de tennis sont devenus moins physiques auparavant, par après, que du contraire d'ailleurs, c'est juste que le matériel a évolué. Donc on avait déjà connu une révolution avec l'arrivée de la raquette en graphite et puis est arrivé en fait les cordages synthétiques qui ont permis aux joueurs de tennis à donner plus d'effets. Et en réalité, c'est assez incroyable, ils ont agrandi les dimensions du terrain, puisqu'en fait on donnait de plus en plus d'effets aux balles. Sans agrandir le terrain, ils ont agrandi le terrain. Et pour un attaquant, quand vous allez au filet, puisque le terrain à couvrir est beaucoup plus grand qu'avant, voilà, ça s'est largement complexifié. Donc ce type de joueur a eu tendance à disparaître, sans compter également que le jeu s'est accéléré. Et donc non seulement il y avait plus d'espace à occuper, mais également le temps de réaction était plus court, puisque les balles arrivaient plus vite quand on arrivait au filet qu'auparavant. C'est exactement ce qui est arrivé au niveau du business. Quelqu'un qui en parle très bien, il s'appelle Vincent Caltabellota. J'ai pas retrouvé son slide, mais vous découvrez probablement ce visuel dans ce bouquin-là, Inventons l'entreprise du XXe siècle, de Vincent Caltabellota. Et Caltabellota explique très bien que le processus commercial en fait a dû changer, est en train de changer, tout simplement parce que le terrain a augmenté. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, vous pouvez, en tant que vendeur, exister avant d'entrer en négociation avec l'acheteur. Donc quelque part, vous pouvez améliorer l'amont de la relation avec votre client en étant présent, mais également l'acheteur. Et c'est là qui fait aussi toute la différence. L'acheteur peut s'en renseigner en amont sur les produits qu'il désire acheter. Et donc, en effet, dans la période amont, il va, entre guillemets, devenir de plus en plus expert de ce qu'il veut acheter. Donc, l'arrivée des réseaux sociaux et des moteurs de recherche, en fait, toute la sphère digitale a augmenté en amont la partie à couvrir pour les commerciaux, pour exister au niveau des acheteurs. Mais ça a changé également en aval, et ça aussi, Vincent Caltabellota l'explique très bien, puisqu'auparavant, à un moment donné, vous concluez la vente, et puis après, voilà, vous n'alliez pas appeler tous les jours vos clients pour savoir si tout se passe bien, etc. Donc on avait peu de retours d'expérience en fait sur la satisfaction ou non satisfaction du client au moment où vous avez fait confiance, quoi, hein. Donc il n'y avait pas suffisamment d'outils. Et maintenant, justement en fait, il y a cette arrivée des réseaux sociaux où les gens sont extrêmement bavards et relatent leurs expériences. Et la partie aval de la signature d'un bon de commande, la vie commerciale se prolonge. En tout cas, on a une vision sur ce qui se passe, s'ils sont contents ou pas contents, parce que justement les gens vont s'exprimer sur les réseaux sociaux. C'est bien la preuve que pourquoi les commerciaux doivent changer, tout simplement parce que le terrain de jeu a changé. Je suis quand même assez abasourdi, et là je ne parle pas aux réactions, commentaires sur mes petites capsules vidéo, mais sur mes écrits, de souvent en fait de constater en fait cette résistance au changement et de penser qu'il faut faire comme avant. Non, puisque le terrain de jeu a changé, les commerciaux doivent changer d'attitude, doivent s'adapter au matériel et à l'environnement, tout simplement. Petit message aux derniers Mohicans de la résistance au changement qui me disent parfois que le social selling n'a aucune raison d'être, n'est qu'une mode. Comment vous dire, je suis un peu perplexe. Mais à part ça, je vous aime toujours bien et donc je serai là avec vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous conseille encore une fois de lire le bouquin de Vincent Caltabellota, Inventons l'entreprise du XXe siècle. Très bonne lecture. Vous qui êtes encore en congé, probablement moyen d'acheter sur Amazon et d'être livré on the beach. À bientôt. You can't be serious, man. You cannot be serious!